Pourquoi ne sommes-nous pas heureux? Un maître du bouddhisme Chan a dit un jour. Être heureux et sans souci, voilà ce qu'on appelle être Bouddha. Mais nous, bien souvent, nous ne sommes pas heureux. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas encore devenir Bouddha. Alors, que faire? Réfléchissons un instant, pourquoi sommes-nous malheureux? Peut-être parce que nous avons perdu quelque chose que nous aimions profondément et que nous trouvions précieux. Peut-être parce que nous avons perdu une personne chère, un mari qui tombe amoureux d'une autre et ne rentre plus à la maison, ou un ami proche qui nous a mal compris et avec qui le lien s'est brisé. Parfois, il suffit d'une parole blessante ou d'une critique. Parfois encore, ce sont des résultats d'examens décevants, un travail qui n'a pas porté les fruits espérés, une occasion manquée, un manque d'attention ou un traitement injuste. Mais avons-nous déjà réfléchi à ceci? Pourquoi ces événements nous rendent-ils malheureux? Si aujourd'hui nous perdions un objet que nous n'aimions pas particulièrement, nous trouverions cela banal et notre cœur ne souffrirait pas vraiment, parce que cet objet n'avait pas beaucoup de valeur à nos yeux. De même, si c'est le mari d'une autre personne qui s'en va, cela ne nous rendra pas malheureux. Cela ne nous affectera pratiquement pas. Pourquoi? Parce que ce mari n'a pas d'importance particulière pour nous. Même si on nous le donnait, nous n'en voudrions pas forcément. Alors sa perte ne nous semble pas grave. Certaines paroles, cependant, nous blessent profondément. Par exemple, lorsque quelqu'un nous dit « Pourquoi es-tu si stupide? Quel mauvais travail tu fais? Quel résultat médiocre ?» En entendant cela, nous sommes tristes. Pourquoi? Premièrement, parce que la critique vise le « moi ». Nous sommes attachés à notre ego. Si ces paroles visaient quelqu'un d'autre, nous souffririons beaucoup moins. Deuxièmement, parce que nous croyons que être intelligent ou capable a de la valeur, alors que être stupide n'en a pas. Nous avons adopté cette idée selon laquelle certaines qualités rendent une personne précieuse et d'autres non. Voilà pourquoi ces paroles nous blessent. Mais est-il vrai qu'une personne brillante ait plus de valeur? Est-il vrai qu'une personne moins douée en ait moins? Est-il vrai que de bons résultats scolaires rendent quelqu'un supérieur? Pas nécessairement. Quand j'étais enfant, je partageais moi aussi cette manière de penser. Mais aujourd'hui, j'ai complètement abandonné cette idée. Certains parents me disent ceci. Ils pensaient autrefois que leurs enfants les plus brillants étaient les meilleurs. Pourtant, ces enfants sont tous partis étudier à l'étranger et aucun n'est resté auprès d'eux. Quand ils sont devenus âgés, souffrant de douleurs articulaires et ayant du mal à se déplacer, celui qui est resté pour les accompagner et prendre soin d'eux était justement l'enfant considéré autrefois comme le plus stupide, celui qui n'avait pas pu partir étudier loin. Alors dites-moi, lequel des deux a véritablement le plus de valeur?